Je fous une bille sur deux à côté, bordel. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Gladius 17 de chez Secutor. Donc, je remercie comme toujours Secutor ainsi que 020 Magazine, grâce à qui j'ai obtenu cette réplique pour pouvoir vous en parler. Et comme toujours, on va faire une petite partie sur les caractéristiques de la réplique, une partie sur ses inconvénients et ses avantages, et un test de tir pour terminer la vidéo. Allez, c'est parti! Alors, niveau caractéristiques de ce Gladius 17 Secutor. Déjà, au niveau de la boîte, son contenu, vous allez avoir la réplique, un chargeur CO2, un nozzle été, ainsi qu'un joint de rechange pour le chargeur CO2 et toutes les petites notices qui vont avec. Alors, ce Gladius 17 de chez Secutor, un GBB fonctionnant aussi bien à CO2 qu'à gaz, d'une conception très classique pour ce genre de réplique, métal pour la culasse, polymère, ABS, plastique pour toute la carcasse, avec les contrôles internes, externe, métal, plastique, très classico. Pour un poids d'environ, on approche les 800 grammes pour 200 mm de longueur, avec un canon interne de 97 mm, canon de précision en acier, dont le diamètre n'est pas forcément précisé pareil partout. D'un côté on nous dit 6,03, de l'autre 6,06, et certains l'ont mesuré à 6,09. Donc c'est pas précis. Mais c'est un canon de précision en acier. Ça c'est vérifié. Niveau détail supplémentaire, la réplique est livrée avec un adaptateur silencieux, donc qui se compose de deux parties. Une première que vous allez pouvoir visser directement sur le canon externe. Donc l'adaptateur en gros que vous allez pouvoir choisir de mettre ou de ne pas mettre, qui est en anti-horaire. Hop, ainsi que le capuchon pour venir le cacher, et il vous laisse la possibilité de mettre un silencieux en 14 mm anti-horaire. Niveau petites caractéristiques, on a une sûreté par rapport aux autres Glock. La sûreté se présente ici au niveau de la queue de détente par un petit bouton que vous allez enfoncer, tac, et qui va venir complètement bloquer le mécanisme. Il suffit de le repousser de l'autre côté, tac, et ça fonctionne. Niveau réglage du hop-up, très classique comme sur beaucoup de types Glock, on a les deux petits boutons sur le côté ici, on enlève le chargeur, on abaisse les deux boutons, on retire la culasse, et le réglage du hop-up se fait via la molette par ici. Rapidement, si vous voulez changer le nozzle, vous enlevez la tige guide, vous enlevez l'adaptateur silencieux, sinon ça ne sortira pas, vous enlevez le canon externe, tac, vous avez une vis à l'intérieur ici, vous enlevez cette vis, vous retirez tout le bloc nozzle, vous faites attention, il y a un petit ressort entre lui et la carcasse, vous pouvez retirer le nozzle, changer le nozzle, tout remettre et on est bon. Niveau organe de visée du classique, le U et le point blanc, phosphorescente, assez pratique, assez intuitive à utiliser. Et la mire arrière, vous pouvez la déplacer, soit la mettre à cette position, soit la mettre ici. Pour ça, une clé Allen, vous dévissez la vis, vous retirez la mire, vous la changez de position, ça vous permet aussi de la régler en dérive. Ensuite, deux petits points ici, deux pas de vis ici pour pouvoir éventuellement monter un petit red dot sur la culasse du Glock. C'est directement prévu, vous mettez un petit RMR, un petit micro red dot sight, directement monté sur la culasse du Glock, ce qui peut donner un look assez sympathique. Ensuite, très classico, toujours un petit rail d'interface Picatinny standard pour y mettre vos accessoires favoris. Un bouton de chargeur qui a été agrandi pour faciliter l'extraction du chargeur. Et on obtient le chargeur ici, la version CO2, donc un chargeur très classique en métal, capacité 23 billes. Et c'est là qu'on voit que les Glock Secutor sont de mécanique APS grâce à ce système de chargeur CO2. Donc un truc assez particulier, vous allez mettre la sparklette en fait vers le haut. La sortie de gaz de la sparklette va être percée ici. Et le gaz va remplir le chargeur et venir alimenter la réplique. C'est assez particulier, c'est assez bizarre. Vous avez
Pardon. Vous avez le petit talon ici, marquage Secutor avec le stippling en plus que vous allez hop, mettre ici, utiliser la petite planchette là pour le déverrouiller. Tac, tac. Et vous avez aussi donc le chargeur, le même en gaz, plus simple. Pareil, le petit talon que vous pouvez retirer en appuyant sur le bouton, ça vous sert à rien pour charger en gaz, mais ça peut servir pour démontage du chargeur. C'est le même en fait quasiment, sauf qu'il n'y a pas le même talon. Et même capacité, même marquage quasiment, mais en gaz. Donc ce Gladius Secutor est disponible en 4 versions. Ici on a la version black, il y a la version grise, bronze et or en plus. A noter que les versions qui ont la culasse ajourée sur le haut laisseront apparaître un glaive sur le canon externe. Sinon, niveau marquage, on a les petits marquages rapides de Secutor, le casque de Gladiator, le petit Secutor Dicite Inimicus Silet, je sais toujours pas si c'est comme ça que ça se prononce, avec un petit cal 6 mm ici avec un numéro de série. C'est à peu près tout ce qu'on a au niveau des marquages. Après, on peut noter le stippling qui a été effectué, qui a l'air d'avoir été fait à la main, qui est assez bien réalisé pour le coup. Honnêtement, il n'y a pas de grosses bavures et tout. Il est fait assez propre. Notez qu'il est fait ici aussi, ainsi qu'au niveau du pontet. Honnêtement, le stippling est assez propre et apporte vraiment une prise en main vraiment agréable sans être trop piquante. Et c'est vraiment antidérapant, c'est vraiment agréable. Assez bien réalisé. Pour terminer, au niveau de son prix, ça varie selon les modèles et selon les sites bien sûr, on est entre 170 et 200 euros le Gladius. Et pour la puissance, je vous donne rendez-vous dans la partie test de tir où je vous mettrai un petit tableau détail des puissances selon chargeur CO2, chargeur gaz, nozzle été, nozzle hiver. Donc on s'attaque aux inconvénients et aux avantages. Alors, niveau inconvénients, je vais être direct APS. J'aurais clairement pas choisi APS pour faire ce custom. Clairement, hein, je le dis tout net, tout simplement, j'aurais clairement pas choisi APS pour faire ce custom. De ce que je connais, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu voir des Glock APS, ce sont clairement pas les plus fiables du marché. Donc j'aurais pas choisi APS. Manque d'outils. Il faut quand même un outil pour manipuler le talon du chargeur pour insérer la sparklette. Il faut quand même un outil pour démonter la mire arrière. Il n'y a aucun outil dans la boîte. Moi j'aime bien quand il y a besoin d'outils dans une réplique, j'aime bien les avoir quand j'achète la réplique. Le prix, ça gueule pas mal autour du prix. C'est difficile de juger aussi parce que vous avez quand même, pour le prix, vous avez quand même un Glock partiellement modifié, partiellement upgradé avec un canon de précision en acier, un nozzle qui a été modifié avec un deuxième nozzle de rechange pour le passer en basse puissance, le custom qui a été fait dessus, le stippling et tout, ça fait vite des frais supplémentaires. Mais quand on voit sur certains shops qu'on arrive à 200 euros, là oui, je suis d'accord, on est sur un prix un petit peu abusé. Niveau avantage, il est assez modulable. Déjà, vous pouvez rajouter un silencieux, vous pouvez rajouter le RMR, vous pouvez rajouter une lampe, etc., etc. Vous pouvez vraiment l'accessoiriser comme vous voulez. Les 4 versions différentes, ça vous donne quand même un choix assez varié pour matcher avec votre tenue, matcher avec vos choix et tout. Pourquoi pas. Le kick en CO2 est vraiment impressionnant. C'est vraiment super agréable, c'est super sec, ça cycle super bien, c'est régulier au niveau des tirs et au niveau de la puissance. La portée et la précision relativement bonne pour un GBB en sortie de boîte, avec le canon qui aide un petit peu. C'est vraiment, les tirs sont vraiment groupés en fait, la régularité des tirs est vraiment bonne. L'autonomie est bonne en CO2, on est à peu près à 3 chargeurs de billes avec une sparklette de CO2, ce qui variera bien sûr selon votre débit de tir et la température comme toujours. Ensuite, mécanique classique Marui WE, donc les chargeurs Marui WE sont compatibles, l'interne canon joint Marui WE c'est compatible aussi, c'est du classico, c'est des pièces faciles à trouver. Et pour terminer donc le deuxième nozzle fourni avec qui peut vous permettre de jouer en CO2 à peu près partout sans vous poser de questions au niveau de la puissance et sans risquer de faire des trous dans les copains. Voilà,
On va passer maintenant au test de tir. Donc on commence, chargeur CO2. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec la vidéo de ce Gladius 17 de chez Secutor. Pour terminer mon petit avis final, c'est rare que j'ai un avis un petit peu mitigé sur une réplique. Je vous explique ça. L'idée de base est bonne, l'idée de base est excellente. Vous proposez, nous proposez un Glock, une réplique légèrement modifiée, légèrement upgradée avec le canon. Comme toujours avec ce système de nozzle supplémentaire pour vous permettre de jouer en CO2 plus facilement avec nos puissances qu'on a en France, sans avoir à vous soucier des passages chroniques, sans avoir peur que votre réplique qui passe en CO2 tape un peu trop fort pour le passage chronique. Avec le nozzle supplémentaire, il n'y a aucun risque, ça passera nickel. Une réplique modifiable, modulable, accessoirisable, tout ça en sortie de boîte sans avoir à modifier tout. L'adaptateur silencieux est en métal, il va nickel, il est classique et tout. La possibilité d'y mettre le RMR, tout ça est complet et vous donne une base pas dégueulasse pour vous faire vraiment votre PA un petit peu personnel, un petit peu qui va bien et tout, sans avoir à trop reclaquer d'upgrade derrière. Mais APS. APS, quoi. C'est vraiment pas, comme je l'ai déjà dit avant, c'est vraiment pas la base que j'aurais choisi. C'est pour moi le souci de ce Gladius, c'est APS. C'est vraiment pas les Glock les plus fiables du marché. À choisir, j'aurais pris un WE. J'aurais pris un WE qui sont réputés, qui sont connus, reconnus, qui sont guère plus chers qu'un APS de base, et qui fonctionnent tout aussi bien, voire bien mieux, qui sont bien plus fiables. Et qui en plus, il me semble que WE, il y a un chargeur CO2 qui est disponible. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie encore une fois Secutor et 020 Magazine pour m'avoir permis d'obtenir cette réplique afin de vous la présenter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poster un commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Salut, salut, airsoftez bien et à la prochaine!